L'histoire du chasseur, une histoire d'Adrienne Yabouza, illustrée par Antoine Guillopé. C'était longtemps après le premier jour du monde. Les arbres avaient eu le temps de pousser jusqu'au milieu du ciel, et là, au bord du village de Bakando, la forêt était profonde. Presque tous ceux du village craignaient de s'y perdre. Le jeune Pemba Koli n'avait peur de rien quand il avait son arc et ses flèches. Ce jour-là, justement, c'est avec son arc à la main et ses flèches sur le dos qu'il partit à la chasse. Le soleil faisait le fier dans le ciel, mais les branches des arbres retenaient sa lumière. Pemba Koli marcha longtemps d'un côté et de l'autre. Il cherchait un bel animal qu'il pourrait flécher, un animal dont la bonne viande nourrirait plusieurs jours le village. Et puis, il resta longtemps à attendre, caché dans le feuillage. Il prenait son temps, comme une petite pluie qui, goutte à goutte, remplit la rivière. Arriva ce qui devait arriver. Un bruit tout d'abord, comme un frémissement de feuilles. Il découvrit non loin de lui Denguébé la gazelle. Elle avait de grands et beaux yeux. Elle semblait se demander si elle allait courir droit devant ou rebrousser chemin. Tout d'abord, il ne bougea pas. Et, sans un seul geste de trop, il arma son arc. Alors que Denguébé faisait un pas pour aller vers un petit acacia qui poussait là, il la flécha. Mais il avait bien visé pourtant. Mais sa flèche partit dans la forêt et s'enfonça dans le vieux tronc d'un arbre grand-père. Denguébé s'enfuit à la vitesse de ses quatre pattes. Pemba Koli la poursuivit à la vitesse de ses deux jambes. Quand Denguébé s'arrêta sur une hauteur, Pemba Koli la flécha tout de suite, pour la deuxième fois. Mais, incroyable et incroyable, sa flèche s'enfonça dans la terre. Denguébé s'enfuit de nouveau. Pemba Koli de nouveau la poursuivit. La fuite et la poursuite durèrent, sous les arbres, dans une clairière, et au-delà d'une rivière que Denguébé et Pemba Koli franchirent en courant sur les branches et le tronc d'un arbre qui s'était presque noyé là. Arrivé sur l'autre rive, rien. Denguébé avait disparu. Pemba Koli n'eut pas le temps de la chercher plus. Il fut entouré par ceux du village Kenga. Il fut fait prisonnier. Il avait franchi la limite, la frontière. Ceux de Kenga, sans plus savoir pourquoi, étaient depuis toujours les ennemis de ceux de Bakando, le village de Pemba Koli. On s'apprêtait à le frapper, à le torturer même, quand une jeune fille, qui avait sans doute le même âge que lui, cria « Il faut le laisser !»« Mais pourquoi? Il est d'un autre village, il est de Bakando sans doute. »« Il faut le laisser, il est comme moi, non? Il a 2 yeux, 2 bras, 2 jambes. Comme moi, il a une mère et un père qui ont 2 yeux, 2 bras, 2 jambes. » Pemba Koli, qui se relevait alors que tous les villageois s'écartaient, regarda la jeune fille. Celle-là avait de grands yeux, de beaux yeux, les yeux de Denguébé la gazelle. Quand il repartit vers son village, Pemba Koli pensa « Je reviendrai lui dire que ses yeux sont grands et beaux. » Car ses yeux venaient de le mettre une nouvelle fois au monde.
Cric-crac, mon histoire est terminée.